Chrétien vit à la fois, vivant à la fois. Un chrétien vit à la fois, et la vie à la fois, vivant à la fois. Shalom peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse très richement. Comme prévu, nous allons avoir des petites séances de lecture biblique et de compréhension biblique. Nous allons lire et comprendre la Bible dans sa totalité. Alors, je vais expliquer un peu comment ça va se passer pour cette première vidéo. Alors, pour la lecture ainsi que la compréhension de notre très cher livre qui est la Bible, un livre qui est composé de la parole de Dieu, nous allons faire ça petit à petit. Déjà, nous savons que la Bible, une personne peut finir la Bible en 3 mois. Mais ça ne veut pas dire que la Bible, nous allons la finir en 3 mois. Ça prend, on peut même finir ça en une année, voyez. Je dois prendre le temps et le soin de bien détailler chaque partie, chaque verset. Parce que les versets de la Bible, les écritures de la Bible sont très glissantes. Donc voilà pourquoi nous devrions faire très attention quand nous lisons la Bible. Ce n'est pas du tout un cahier de géographie, ce n'est pas un cahier de mathématiques, ce n'est pas un cahier de français, mais c'est bel et bien la parole de Dieu que nous lisons. Et ce qui fait la beauté de la lecture de la Bible, c'est pas parce que vous maîtrisez le français qui est à l'intérieur, non. Mais ce qui fait la beauté de la lecture de la Bible, c'est quand vous rentrez dans la lecture et que vous comprenez la lecture. Vous voyez? Et voilà pourquoi nous allons partir pas à pas. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec la Genèse. Et on va continuer Exode, après, jusqu'à l'Apocalypse, si Dieu le veut bien. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de remettre ce moment à Dieu, afin que tout puisse bien se passer. Je vais prier. Père éternel tout-puissant, nous te disons un grand merci pour ce moment que tu nous approuves encore, Père éternel Jésus. Est-ce que tu sois au centre de ce moment, que tu puisses bénir ce moment. Maintenant que nous allons lire ta parole, laisse que nous puissions aussi la comprendre, Seigneur tout-puissant. Par le nom tout-puissant de ton Saint-Nom, que mon audience qui est en train de suivre tout à l'heure, qu'il puisse être, au Père de Jésus, en contact de cette même présence que nous ressentons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Très bien. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Certainement, vous avez vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 1 et l'objet de notre vidéo, c'est Genèse, livre du commencement. Alors, nous savons tous que le livre de Genèse, c'est le livre qui détaille comment a commencé la puissance de Dieu et comment a commencé la puissance du diable. Genèse explique le commencement du monde. Genèse explique la création de l'homme. Genèse explique le début du péché sur la terre. Genèse explique la divinité. Alors, dans ce livre de Genèse, nous allons commencer par le chapitre 1. Écoutons ce que dit la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne,
Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ici, nous sommes en train d'assister aux étapes de la fondation du monde, quand Dieu a commencé à créer le monde. Ce sont les étapes. Il a commencé d'abord, premièrement, à créer d'abord la lumière qui dissipa les ténèbres. Alors au verset 5, on dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour, Dieu avait commencé à créer d'abord la lumière et il avait aussi créé les ténèbres. Ce qui favorise pour nous aujourd'hui le temps de dormir et le temps d'être en activité. Donc aujourd'hui, le présent d'aujourd'hui, ça quitte tout simplement de la création de Dieu, ici qui se passe dans Genèse chapitre 1 à 5. C'est ça l'aboutissement. Donc, ce fut le premier jour que Dieu a créé les ténèbres et la lumière. Alors, au verset 6, on dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour, l'étendue, la création du ciel. Amen. Alors, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. 10, il dit, Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant des eaux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 13, il dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer l'époque des jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça
dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Quand nous avons lu le verset 2, ici, Dieu était en train de créer la lumière et il est en train de créer les ténèbres. Et si vous remarquez bien, il est dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout en bas, on dit au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 1er jour. Donc le 1er jour, c'était la création de la lumière et la création des ténèbres. À ne pas confondre au verset 14, où il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer, les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Ici, Dieu est en train de séparer les ténèbres avec la lumière. Et la séparation des ténèbres avec la lumière, ceci n'est pas à confondre avec la création des ténèbres et la lumière. Ici, Dieu est en train de créer une séparation totale. Il est en train de séparer afin que les hommes qu'il va placer sur terre puissent être informés que ça, nous sommes tel jour. Là, nous sommes telle année. Là, nous sommes tel mois. Donc, chaque jour, Dieu avait un processus de création. Et ici, il est en train de séparer les ténèbres avec la lumière qu'il a créée au 1er jour. Vous comprenez? Alors, ce fut le 4e jour que Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Le 4e jour. Au verset 20, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux voient sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Au verset 22, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le 1er matin et la première soirée, ce fut le 5e jour. Au verset 24, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Avant de continuer au chapitre 2, ici, Dieu nous parle de la création du monde. La Bible, je veux dire, excusez-moi, nous parle de la création du monde. La parole nous parle de la création du monde. Et cette création du monde est en train de se parcourir par étapes. Et c'est Dieu qui est au centre de cette création-là. Vous voyez? Il commence par la lumière. Il continue en créant le ciel, les mers, les eaux, les animaux. Et là, il crée les hommes. Il sépare même les ténèbres avec la lumière. Et tout ça, ce sont les étapes de la création du monde. Et ça avait été exercé par Dieu. Moi, je ne vais pas lire Frère Branham. On va rester à 100% dans la parole, dans la Bible. Nous allons lire le prophète quand il s'agira de lire. Mais pour l'instant, restons d'abord dans la Bible. Voyez. Au moment de la création de l'homme, on ne part pas tout droit en disant que il a créé l'homme et par lui la femme est sortie. Pourquoi? Ceci est un briefing. C'est une conclusion de la création. Alors, vous pouvez bien comprendre qu'on n'a pas dit Adam. On n'a pas dit Ève. Mais on dit il créa l'homme et la femme. Donc, ceci est un briefing. Étant donné que Adam et Ève furent les premières personnes, les premières espèces humaines à marcher sur la terre, et étant donné que c'était un homme et une femme, alors ils sont précisés dans la création du monde. Si c'était un homme et un homme, on n'allait pas dire il créa un homme et il créa aussi un autre homme. Vous voyez, il créa seulement un homme. Mais vu que c'était un homme et une femme, on dit il créa l'homme et la femme à son image. Alors, vous pouvez bien comprendre, regardez, ici, avant d'aboutir à ça, on dit d'abord que les animaux ont leur nourriture à eux. On les a séparés. Vous voyez? Donc l'espèce animale vient au second plan. L'espèce animale vient au second plan. Donc il y avait d'abord l'homme qui était d'abord venu au premier plan. Après, maintenant, l'espèce animale venait au second plan. Tout ça, c'est ce qui se passe dans le chapitre 1. Et les gens ont tendance à oublier ce genre de choses, ce genre de détails, parce que nous mettons notre pensée ailleurs quand nous lisons la Bible. Vous voyez, il faut lire la Bible comme si c'était la dernière fois que nous lisons cette Bible. Entrons, pénétrons dans la lecture. C'est ça lire la Bible. Alors, au chapitre 2, que nous dit la Bible au chapitre 2? Ainsi furent achevés les cieux et la terre.
et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs, n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Ici, ce n'est pas Dieu qui travaille. Ce sont les choses, les équipements qu'il avait déjà placés là, qui commencent à travailler. Voyez, Dieu, il s'est reposé. Il a terminé. Il ne fonctionne plus. Et il laisse maintenant tout entre les bras de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Stopping. Là, Dieu s'est reposé. Il ne travaille plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il souffle encore dans les narines de l'homme? Pourquoi on raconte encore qu'il est en train de créer l'homme? Au fait, au chapitre 1, Dieu créa l'homme, bien évidemment. Mais il s'agissait d'un briefing, comme je vous avais dit. La Bible a fait une conclusion de la création. Mais au chapitre 2, la Bible est en train de montrer comment ça s'était réellement passé avec cette création de l'homme. Vous voyez? Et on explique, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, ils sont en train d'appuyer ce qu'on a dit au chapitre 1 sur la création de l'homme. Au chapitre 1, on a seulement dit et Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez? Mais au chapitre 2, on insiste sur ça, qu'il souffla sur ses narines et il donna le souffle de vie. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Là, nous sommes en train de voir la division des eaux. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Il faut maîtriser ça, c'est très important. Donc, quand Dieu
quand les œuvres de Dieu, excusez-moi, se divisa en 4 bras, alors le nom du premier est celui de Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'Onyse. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est Éphrate. L'Éphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme avait été créé pour être non seulement cultivé, et pour être gardé. Écoutez, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Aujourd'hui, la culture, c'est l'éducation. Donc l'Éternel, il prit l'homme au jardin d'Éden pour cultiver l'homme. Il cultive l'homme. Il fait grandir l'homme mentalement que physiquement. Et pour garder cet homme qu'il a créé. Vous voyez, l'Éternel avait besoin de l'homme. C'était sa création. Et il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Vous voyez, il avait créé l'homme pour qu'il puisse cultiver l'homme et pour qu'il puisse garder l'homme. C'était ça le but de l'Éternel. Et on continue à suivre ce qui va se passer. Écoutez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. J'espère que je suis en train de me faire comprendre jusqu'ici. Ici, l'Éternel donne une recommandation, une instruction, une ordonnance. Tu ne devras pas toucher ça. Tu ne devras pas t'approcher de ça. Parce que là, je ne te permets pas. Il s'agit d'une ordonnance. Amen. Et l'ordonnance, il s'agit de l'ordre. Vous voyez, dans la Bible, le mot ordonnance a toujours été utilisé. Mais ce mot signifie tout simplement ordre. Ce ne sont pas des ordonnances qu'on donne à l'hôpital, mais ce sont des ordres. Et l'ordre là avait été donné par l'Éternel ton Dieu. Alors il donna l'ordre à l'homme que tu ne toucheras pas de ses fruits, que tu ne toucheras pas de l'arbre là. Tu ne prendras pas ces fruits de l'arbre, du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Et au verset 18, on dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme et qui l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoutez bien. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, c'est pas l'Éternel qui dit ça, c'est l'homme qui dit. Pourquoi? Parce que la femme n'était pas le désir de l'Éternel. Oui, la femme n'était pas le désir de l'Éternel. La femme provenait du désir de l'homme. C'est l'homme qui désirait la femme. C'est l'homme qui voulait avoir la femme à ses côtés. Et voilà pourquoi l'homme pouvait avoir le droit de bâtir cet être que Dieu avait créé pour lui. Car c'est de lui d'où la femme avait été instruite. Car c'est de lui d'où la femme avait été extraite. Amen. Et enfin au verset 24, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, j'espère que vous êtes en train de comprendre la lecture de la Bible. Nous avons lu pour l'instant, pour aujourd'hui, nous lisons le chapitre 1 et le chapitre 2. Ce que vous devriez retenir ici, c'est que l'Éternel, plus précisément sur la partie d'où il créa l'homme, l'homme avait été créé. Amen. L'homme avait été créé. C'est vrai. Mais la création de la femme n'était pas du tout le désir de l'homme, de Dieu, excusez-moi. Ce n'était pas le désir de Dieu, mais c'était l'homme qui désirait cela. Amen. Et ce désir-là faisait partie comment je pourrais dire ça? Ça faisait partie des étapes que Dieu avait instruites dans l'homme. Dieu avait mis dans l'homme une condition qui pourra faire à ce que l'homme puisse désirer quelque chose et qui pourra attirer Dieu à manifester la chose que l'homme a demandé. Et l'homme avait ça en lui, ces étapes-là. Et c'est par là que la femme va sortir. Vous voyez? L'homme va se sentir seul. Et une profondeur en lui va dire, je ne peux pas avoir quelqu'un qui sera à mes côtés. Et c'est là qu'il va demander à l'Éternel. Et l'Éternel, lui, il accorde tout simplement ce que l'homme a voulu. Amen. Parce qu'il a senti que son espèce qu'il avait créée se sentait triste. Alors, il va donner à l'homme ce dont il a voulu. Et l'homme va recevoir ceci. Et par cette condition, ce n'est pas que l'Éternel va encore faire des efforts pour construire la femme. Mais il va tout simplement soustraire une partie de l'homme. Et le prophète William Marion Branham dit que voilà pourquoi nous constatons que même sur notre plan, la structure de notre corps, nous constatons qu'il y a une partie qui est enlevée. C'est quoi cette partie? C'est parce que depuis le commencement, la femme avait été soutirée. Si Frère Branham a dit ça, même si la science dit que c'est le contraire, je ne suis pas là-bas, je m'en fous. Je sais que Frère Branham a dit que c'est correct, alors je crois. Amen. Alors, c'est à cause de ça qu'une partie de notre corps est toujours manquante, est toujours maladroite. C'est parce que la femme avait été soutirée de l'homme. Et c'est ce jour-là que ça s'était passé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rassembler encore une fois de plus demain pour lire le chapitre 3. Et si Dieu voulant, nous pourrons arriver jusqu'au chapitre 4 et même jusqu'à 5.
vraiment, j'espère que vous avez compris cette première partie. J'espère que je me suis fait comprendre la création du monde, la division de la lumière avec les ténèbres, la création de la lumière avec les ténèbres, la création de toute la terre, la création des eaux, la création du ciel, la création de l'homme et la femme. Que Dieu vous bénisse très richement. À nous revoir, à très bientôt pour une nouvelle lecture biblique. Ce fut un réel plaisir. Merci beaucoup à vous. Ma force est Jésus, on a que Jésus, on absolue Jésus, lui il est ma vie. Mon soutien c'est Jésus, il est mon tout entouré, il est ma bannière, il est tout pour moi. Un chrétien vit à la fois, vivant à la fois. Un chrétien vit à la foi, et la vie à la foi, vivant à la foi. Alléluia, alléluia, praise God. Mon frère et ma sœur, à l'instant même, vous êtes abandonné par les médecins. Votre famille peut vous abandonner. Mon travail, on peut t'abandonner. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Lit de l'hôpital, tout est parti. Là-bas en prison, pas d'espoir. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, dans la présence de Jésus-Christ, il y aura l'espoir. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. La parole est dans ma vie, il prendra soin de moi. Et dans silence visible, au-delà des rideaux, ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas palpable, ce qui est invisible, afin de le toucher, ce qui est infaisable, ce qui est inaccessible, tout est possible à celui qui croit. À foi peut créer